Et la parole est à Monsieur Ruffin. Une étude d'impact insuffisante, des projections financières lacunaires, un flou sur l'âge de départ à la retraite, sur le taux d'emploi des seniors, sur les dépenses d'assurance chômage. Ce n'est plus votre opposition qui le dit, c'est désormais l'avis officiel du Conseil d'État. Vous faites n'importe quoi. La plus haute juridiction française juge, je la cite, la situation d'autant plus regrettable que cette réforme, inédite depuis 1945, transforme pour les décennies à venir le contrat social. C'est ce contrat social qu'on joue à la roulette législative. Les retraites des Français sont jetées dans une tombola improvisée. Et pourquoi? Parce que tel en est à l'Élysée le caprice du prince. Mais il est seul. Vous marchez seul. Seul contre la rue. Seul contre les avocats et les hospitaliers. Seul contre les enseignants et les ouvriers. Seul contre les étudiants et les pompiers. Seul contre les cheminots et les danseuses de l'opéra. Seul ici contre la droite, seul contre la gauche, seul surtout contre les Français, seul contre les 2/3 des salariés, seul contre les syndicats et maintenant seul contre le Conseil d'État. Seul, seul, seul. Et c'est ainsi retranché dans vos palais que vous prétendez réformer la France en faisant rentrer la loi à la matraque. Merci, monsieur le député. Seul monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites, a la parole et on l'écoute. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député François Ruffin, contrairement à ce que vous avez l'air de penser, nous ne marcherons pas seuls. Et je crois que vous confondez le fondement de notre démocratie, sur le fond, l'engagement des candidates et des candidats à la présidence de la République avec le peuple, avec je ne sais quelle volonté d'imposer les choses. Les choix qui président à ce projet de loi sont bien connus. Nous les avons déjà présentés lors du contrat avec la Nation et puis lors de la campagne législative, et nous les avons rappelés à plusieurs reprises, et nous les avons fait évoluer lors des travaux pendant près de 18 mois avec Jean-Paul Delevoye et le rapport qui a été produit le 18 juillet. Sur le fond, la réalité, vous nous avez parlé de la note du Conseil d'État, monsieur le député François Ruffin. C'est une note de 63 pages. J'imagine qu'elle a été lue avec intérêt par tout le monde, y compris par vous. Mais vous n'en avez pas choisi d'extraire peut-être tous les éléments qui ne vous satisfaisaient pas. Le Conseil d'État a clairement indiqué que 99% des deux projets de loi organique et loi ordinaire, étaient parfaitement conformes à nos engagements internationaux et parfaitement conformes à la Constitution. Il aurait fallu le dire aussi. Après que le Conseil d'État ait souligné qu'il aurait souhaité avoir plus de temps, le gouvernement l'a entendu. Le Premier ministre a répondu tout à l'heure en précisant que nous avons tenu compte des remarques du Conseil d'État et que nous sommes extrêmement vigilants à ce que l'ensemble de la représentation nationale bénéficie d'informations avant de voter et que le sujet d'ailleurs n'est pas contestable puisque nous avons proposé l'étude d'impact qui fait plus de 1000 pages. Lorsque nous regardons ce qui a été fourni par ceux qui ont proposé la réforme précédente, monsieur le ministre. 90 pages en 2010. Merci. La parole est à monsieur Ruffin. S'il vous plaît, on écoute monsieur Ruffin. Je vous entends qui faites la claque, chers collègues de la majorité. Et je voudrais m'adresser à vous. Vous me demandez pourquoi le chef de l'État peut nous envoyer un machin aussi mal fichu, avec une étude d'impact truquée, avec un texte à trous, 29 ordonnances, 29. Pourquoi le texte d'un prince prend force de loi? Parce que vous, les premiers, il ne vous respecte pas. Il ne met même plus les formes. Parce que vous savez que vous êtes là comme une chambre d'enregistrement des désirs du président. Que vous serez là comme des carpettes à voter n'importe quoi, les yeux fermés. Hurlez, hurlez. Mais souvenez-vous, il y a 2 ans, vous promettiez d'écouter la société civile et à la place, vous la brutalisez à coups de LBD. Merci, monsieur le député. S'il vous plaît.